Et bonjour Florence et bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Harmonia, je suis hypno-opératrice externe méthode Grifasi. À mes côtés se trouve Florence dans le rôle de support télépathe. Ensemble, nous participons au 323e cycle d'investigation premier protocole du département Calogero Grifasi Investigation. Le protocole que nous allons exécuter est défini comme mix car il est composé de deux parties différentes. La première partie est dite fixe et se compose de questions que nous ne pouvons ni modifier ni approfondir, sauf dans la seconde partie du protocole appelée exploration libre. Cette méthode nous permet de contaminer le moins possible les informations. Et c'est précisément pour cette raison que tous les supports télépathes ne connaissent pas le sujet de l'investigation. Si quelqu'un parmi vous souhaite participer aux sessions d'hypnose investigatrice ésotérique méthode Grifasi, soit en tant qu'hypno-opérateur, soit en tant qu'opérateur de support, il pourra le faire après avoir suivi la formation Concepts fondamentaux de l'interférence ésotérique. Vous pouvez demander toutes les informations en envoyant un email à info@calogerogrifasi.com. Pour toutes les personnes qui souhaitent participer activement à la deuxième partie, celle de l'exploration libre avec l'hypno-opérateur, il est possible de le faire en sponsorisant un binôme de travail. De cette manière, vous pourrez assister directement à la session et durant la phase d'exploration libre, poser vos questions. Pour recevoir toutes les informations, vous pouvez envoyer un email à investigation@calogerogrifasi.com. En ce qui concerne tout type de canalisation, qu'il s'agisse de parties subliminales ou d'entités, au moment où elles permettent que la canalisation ait lieu et fournissent une réponse, le consentement est automatiquement donné. Exactement comme cela se passe lors des Academy Days. Lorsque les exercices sont réalisés, évidemment, on ne collabore et rencontre que des consciences qui acceptent de collaborer. Toute personne souhaitant me contacter pour une session personnelle peut m'envoyer un email à harmonia@gmail.com. Vous trouverez mon contact dans le descriptif de la vidéo, ainsi que toutes mes références web et les liens officiels de la méthode Grifasi. Florence, Oui, es-tu prête? tout à fait. Allez, tu vas prendre une profonde inspiration et une profonde expiration. Comment tu te sens, Florence? Très bien. Parfait. Alors maintenant, Florence, observe le film Eyes Wide Shut du début à la fin. Fais-le défiler rapidement et dis-moi tous les messages qui te viennent à l'esprit sans réfléchir. Guerre, Mhm, conflit, mhm. rapidité, enfin quelque chose de... De rapide? Oui, Mhm. rapide. Perçois-tu autre chose? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Hmm. On passe à la question suivante. Observe maintenant, Florence, un spectateur qui regarde le film Eyes Wide Shut, du début à la fin. Décris ce qui le touche au niveau subliminal et inconscient. C'est comme une forme de stupeur au niveau subliminal, comme s'il n'arrivait plus à détacher sa, son attention de ce film. Mhm. Son attention est comme accaparée. Oui, Hmm.
À quel moment d'éventuels messages symboliques semblent atteindre le plus intensément son esprit? Conditionnement. C'est-à-dire? C'est comme comment dirais-je, Mhm. une pression qui est effectuée pour engendrer un contrôle de conditionnement. Est-ce que tu perçois des messages symboliques atteindre son esprit? Oui, information, Mhm. contrôle de l'information, euh, niveau, comment dirais-je, niveau de base de l'information, pas Mhm. de euh, prise au premier degré de l'information. Voilà. Mhm. Vois-tu des symboles ou des images lui apparaître au niveau subtil? C'est comme s'il y avait des flashs, des flashs noirs, blancs, comme des barrages au niveau des yeux, comme un bandeau. Mhm. Et blanc, il y a des messages. Noir, hop, noir, blanc, noir, blanc. C'est comme pour dissocier quelque Hmm. part. D'accord. Quelle émotion perçois-tu chez le spectateur à la fin du film? L'étonnement, Mhm. euh, l'envie d'y retourner quelque part, comme une appétence. Hmm. Perçois-tu autre chose? C'est comme si, en fait, il imprégnait le message et que ça passe en second plan. Ensuite, il passe à autre chose. Hmm. Maintenant, Florence observe plusieurs spectateurs simultanément pendant qu'ils suivent toute la narration. Laisse le temps s'écouler et indique uniquement si quelque chose, au-delà de l'intrigue explicite, touche leur esprit. J'ai le mot conflit qui me vient. Mhm. Qui C'est comme revient. si, oui, qui revient, Hmm. tout à fait. Euh, Ça crée une forme de stress qui induit un conflit euh, cognitif par rapport à ce qu'il regarde, en fait. Mhm. Mm. C'est entre ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Il y a comme, c'est biaisé un peu, Hmm. parce que D'accord. l'information s'imprime Mhm. dans leur esprit. Mm. Remarques-tu des éléments communs dans leur réaction? Oui, quelque chose d'intrigant, de mystérieux, un peu de quelque chose d'impalpable qu'il Mhm. voudrait. C'est pour ça que je parlais d'appétence tout à l'heure. Mhm. Mhm. euh, comme, comme on leur présente quelque chose et qu'ils auraient envie de d'avoir plus, un peu plus. Voilà. D'accord. Une, comme créer une addiction un peu. Ça Mhm. fait cet effet-là. Mm. Mhm. Oui, tu disais envie d'y retourner. Oui, c'est ça. Hmm. On passe à la question suivante. Cherche un spectateur disposé à collaborer pendant qu'il regarde le film jusqu'à la fin. L'as-tu trouvé? Oui, oui, oui. Mhm.
À la fin du visionnage, à mon compte de 3, laisse-moi parler avec sa partie subliminale. Es-tu d'accord, Florence? Oui, D'accord. La personne que tu as trouvée est-elle d'accord? oui, tout à fait. À 3, on y va. Un, 2, 3. Bonjour, Bonjour. ce film t'a-t-il plu? Oh, c'est particulier, hein, c'est spécial, hein, mais c'est chouette. La façon dont c'est mené, l'intrigue, et puis ouais, c'est chouette, j'aime beaucoup. Mhm. T'appelles-tu? Marc, Enchantée, Marc. Je m'appelle Harmonia. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce film? c'est la façon dont les protagonistes arrivent à mener l'intrigue et ce dénouement, c'est comme il y a du stress et, euh, et de l'adrénaline et en même temps, on se sent happé, quoi. On se sent dedans, quoi, comme si on était en même temps que les acteurs. C'est chouette. Hmm. Quel est le sens le plus profond que tu penses avoir saisi de ce film? Qu'il y a toujours un contrôle quelque part, Mhm. même si on s'en rend pas compte, et qu'il faut faire avec. Hmm. Que représente pour toi le pouvoir, Marc, le désir et le secret dans l'histoire? Je n'en tire pas de ce point de vue-là, je n'en tire pas grand-chose. À mon niveau, j'estime que ça ne me regarde pas beaucoup, ce genre de choses. Hmm. J'aime bien ce genre de film, Mhm. mais je ne m'implique pas. Je, ça me donne du plaisir Mhm. et j'essaye de comprendre, mais à mon niveau, le pouvoir, le désir, ça ne fait pas partie de mon quotidien. Hmm. Je comprends. Je te remercie, Marc. Florence, Oui, déconnecte, déconnecte. oui, ok. Tu prends une profonde respiration. Et tu me dis comment tu te sens. Très bien. On passe à la question suivante. Va à la scène du rituel dans la villa pendant la nuit. Observe la scène au ralenti et décris avec précision ce que tu remarques au niveau visuel. Environnement, couleur, mouvement, expression, symbole, sonorité, rythme. Déjà, les fréquences sont plus basses. Au Mhm, niveau environnement, on se ressent plus d'un espace clos, un espace fermé, enfermé quelque mhm, part, avec une pression, mhm, une oppression presque, de ce point de vue, mhm. comme si on cherchait à créer un système d'anxiété, d'angoisse par rapport à cet espace-là, enfin ce niveau-là. D'accord. Est-ce que tu perçois des couleurs? Je vois Mhm, du violet, du gris mhm, également, euh, du noir. mhm. Et y a-t-il des sons particuliers? Observes-tu des symboles, oui ou non? Il y a comme au niveau acoustique,
de l'ordre des acouphènes un peu, mhm, euh, oui, de cet ordre-là, comme une vibration au niveau de l'oreille, mhm. comme si une information passait au niveau de l'oreille. D'accord. Au moment de cette scène. Au moment de cette scène, oui. Observe maintenant la même scène, uniquement sur un plan ésotérique, et décris ce que tu perçois au-delà du plan narratif. C'est comme une articulation qui est mise en place par rapport au protagoniste déjà dans la scène, des interactions entre les protagonistes, Mhm, euh, des interactions euh, qui sont pas nettes, quoi, qui sont induites. Voilà, induites, c'est ça. Comme si circulaient entre ces protagonistes mhm, des informations mhm, qui viennent euh, exercer euh, une forme de contrôle sur l'attitude à donner, à être et à exprimer. mhm. Perçois-tu autre chose? Non. D'accord. Maintenant, on passe à la question suivante. Et à mon compte de 3, Florence, le message exact que l'auteur a voulu transmettre à travers cette scène arrive à ton esprit. Un, 2, 3. Tout est contrôle et manipulation. Peux-tu apporter des précisions sur cette information? Oui. Quand il y a un visuel, il y a une information qui parvient au cerveau, qui s'exprime à travers des Mhm, émotions ou des ressentis. mhm, Là, il y a plusieurs degrés d'information qui sont induites. Une information de base pour le téléspectateur de base. Et ensuite, il y a une échelle de valeur qui est induite et mhm, qui crée des émotions par rapport à ce qui est vu. Mais d'un point de vue subliminal, l'information se modifie à ce moment-là pour le téléspectateur, enfin pour ce spectateur. mhm. C'est-à-dire? Euh, on visualise, on est passif, on observe. Mhm, Ensuite, premier degré, on transmet une mhm, information demande d'interaction mhm, entre ce qui se voit mhm. et le spectateur. Déjà, il y a un lien qui se crée. Il y a D'accord. comme... Ouais. Et c'est ça qui entraîne plusieurs degrés après. Mhm. Plus on monte dans les degrés, plus ça crée un lien puissant comme une emprise avec ce qui est visualisé au niveau du cerveau. Ça se passe. Oui. Au niveau du cerveau. Mm. Hmm. Déconnecte de cette scène, Florence? Oui. Parfait. À mon compte de 3, le véritable auteur à l'origine de ce film, qu'il s'agisse du réalisateur lui-même ou d'une entité, se présente à toi. Un, 2, 3. Je vois un humanoïde Mhm, plutôt.
Mhm. Quelle apparence a-t-il? Une forme humaine, Mhm. d'apparence humaine. Me Et il laisse. a... Vas-y. Oui, pardon. Non, non. Vas-y, vas-y, je pensais que tu avais fini. Vas-y, je t'en prie. C'est... enfin, dans le descriptif de cet humanoïde, il apparaît comme un humain, mais c'est un humanoïde. Il est pas... Hmm. C'est pas un humain. Voilà. D'accord. Me laisserais-tu parler avec lui, Florence? Oui, bien sûr. Allez, à trois. À trois, je parle avec lui. Un, deux, trois. Bonjour, Bonjour. qui es-tu? Salem. Hmm. Tu Quel a aimes été... bien ce nom? Peu importe. Les goûts et les couleurs, c'est relatif. Quel a été ton rôle dans la réalisation de ce film, Salem? C'est une création, une belle création par rapport à ce qui est vu aujourd'hui par tous ces humains. Quelle était ton intention en construisant cette scène? Celle de la villa. L'impact que ça peut avoir au niveau des systèmes neuronaux déjà, et puis l'impact au niveau émotionnel aussi sur les gens qui observent la scène. C'est très intéressant, très intéressant. Que représentent les masques et le rituel? On porte toujours des masques, non? Pourquoi Ça pas? dépend. Tu en portes, toi? Bien sûr. Mm. As-tu consciemment inséré des symboles avec une signification cachée? L'addiction, c'est mon plaisir, l'addiction. C'est l'information que tu as introduite dans le film? Oui. Hmm. Quel est le véritable message que tu souhaites transmettre au public? Qu'ils sont bien peu de choses, contrôlables à souhait, C'est ce que tu influençables à penses? souhait. Bon, c'est évident. Hmm. As-tu d'autres informations? Non, c'est mon bon plaisir. Alors merci. Florence, Oui, déconnecte. oui. Déconnecte. C'est bon? Oui, c'est bon. Une profonde respiration. Au besoin, tu réajustes. Tu me dis comment tu te sens. Très bien. Parfait. Alors on poursuit. Maintenant, Florence, observe les couleurs de ce film, en particulier le rouge et le bleu. Et dis-moi ce que tu perçois et quel message est transmis à travers l'alternance de ces couleurs. Le rouge, c'est le sang. Mhm, Il y a une forme de d'obscénité dans ce sang. Enfin, dans cette couleur exercée comme ça, de cette façon-là. mhm, Et le bleu, c'est comme la récompense. Le sang, mhm, voilà. Et ensuite, le bleu, la récompense. Voilà. mhm, La punition, la récompense. La punition, la récompense. mhm.
Fais défiler à nouveau rapidement l'ensemble du film devant toi, Florence, comme si tu étais dans une salle de cinéma pendant la projection. Signale uniquement lorsque tu remarques l'émergence d'éléments symboliques récurrents ou de structures rituelles et décris ce que tu observes de manière globale chez tous les spectateurs. Il y a un symbole, je vois moi le symbole de Saturne, Hmm, qui est une symbolique. Euh, c'est un symbole dur, puissant, mais hmm. dur, qui exerce sur le public comme une pression, une oppression. C'est ça l'oppression que tu ressentais tout à l'heure? Ah oui, oui, c'est ça, c'est une oppression inconsciente, enfin, qui ne parviennent pas à déterminer quand ils l'ont Hmm, à fleur de peau comme ça. Mm. Et ce symbole saturnien détermine un peu le chaos. C'est un symbole très dur, hmm, violent, je dirais même. hmm. Existe-t-il des messages symboliques qui vont au-delà de l'histoire visible? Si oui, quels sont-ils? Que l'oppression fait partie de l'humanité et qu'il faut l'accepter telle qu'elle est parce que c'est un système qui est induit et qui est toujours présent et qui reviendra encore. Hmm. Indique à quel moment ces messages touchent les spectateurs et si tous sont impliqués de la même manière ou différemment. C'est à la partie plus vers le milieu du film, déjà quand ces inductions avec ces symboliques sont déjà bien implantées, ces messages s'imprègnent plus facilement dans ce terreau, Hmm. comme si début du film, il y a une préparation, Mhm. ensuite, voilà, on ouvre Hmm. certaines connexions, en fait, avec le spectateur Hmm. pour une meilleure imprégnation. Hmm. Assimilation. Voilà. Hmm. Perçois-tu autre chose? Euh, non, non, c'est bon. Alors, tu te déconnectes de ces informations Oui. et à mon compte de 3, dis-moi tout ce qui te vient à l'esprit lorsque je prononce le mot Fidelio. 1, 2, 3. Fidelio, moi, je vois des loges, Mhm, je vois des êtres en tenue comme les loges un peu secrètes, là. mhm, C'est des réunions secrètes, des tractations, mhm, des rituels, comme une loge un peu, mhm. avec tout ce qui va avec. Mm. D'accord. Déconnecte de ces informations. Oui, Maintenant, trouve Stanley Kubrick pendant le tournage du film entre 1996 et 1998. Dis-moi lorsque tu l'as trouvé. oui, je l'ai trouvé, oui. Parfait. Me laisserais-tu parler avec lui? Oui, bien sûr. Allez, à 3. À 3, je parle avec Stanley. Un, 2, 3. Bonjour Stanley. Bonjour. Quel message voulais-tu transmettre avec ce film? Le système totalitaire et oppressif, tout est présent.
tout est puissant, la déconstruction de Hmm. l'individu, le, la dissolution, la dissociation, la fragmentation. Plus l'impact des images qui semblent sans cohérence, sans compréhension, crée cet état un peu de stupeur et c'est difficile à intégrer. Mais Hmm. pour moi, c'est évident que de cette défragmentation, de cette dissolution, peut émerger quelque chose de plus puissant et de plus fort. Hmm. Parce que le système, il est comme ça, et il faut comprendre qu'en passant par ces phases, l'humain sera plus à même de comprendre dans le monde dans lequel il vit. Est-il vrai qu'il existe des scènes qui n'ont pas été incluses dans la version finale du film? Oui, tout à fait. Il y avait profusion de d'images, de scènes, mais sur les conseils des assistants, ça faisait déjà beaucoup. Donc, Hmm. c'est vrai que il faut qu'en partie capter l'attention du spectateur et ne pas l'inciter à être trop dissocié en observant ces images. Hmm. Sinon, on crée trop vite le chaos. Dans le monde du complotisme, beaucoup disent que tu as aidé la NASA à filmer un éventuel faux alunissage. Juste après le tournage de ton célèbre film en 2001, L'Odyssée de l'espace. As-tu réellement collaboré avec la NASA, Stanley? Oui, bien sûr. Peux-tu fournir des précisions là-dessus? Dans les contacts qui ont été pris par rapport au film que j'ai fait sur l'Odyssée, en effet, il y a eu comme une mise en scène déguisée de ce message par rapport à cet événement mondial, dira-t-on. Mhm. Il n'y avait pas en effet les fonds nécessaires à cette grande puissance pour adapter un matériel sophistiqué afin d'aller jusque sur la Lune. Qu'est-ce que tu appelles mise en scène? C'est l'expression de cette capacité à dépasser l'humain, à aller au-delà des espaces et d'atterrir sur un satellite Mhm. pour créer une forme de, ce que je dis bien dans le film, de stupeur au niveau du spectateur, détourner l'information, la fabriquer, c'est ce qui me fascine, moi, fabriquer une information à partir d'éléments qui semblent disparaître et créer chez la personne une adhésion à ce qui n'existe pas, en fait, ce qui Hmm. n'existe pas. Merci Stanley pour cette conversation. Florence, déconnecte. Oui, Comment tu te sens? très bien. Parfait. On passe à la question suivante. Maintenant, va au 7 mars 1999, au moment de la mort de Kubrick, quelques jours seulement après la première projection de Eyes Wide Shut. Dis-moi ce que tu vois au niveau physique et au niveau ésotérique. Bon, c'est un homme rongé de l'intérieur, c'est un homme Mhm. très tourmenté, qui s'est senti toujours plus ou moins compris. Il a eu beaucoup de succès, mais foncièrement, il a l'impression de ne pas avoir été compris dans l'œuvre qu'il a, avant-gardiste en quelque Mhm. sorte, de son œuvre. D'accord. Maintenant, observe des spectateurs qui ont vu ce film il y a de nombreuses années. Identifie d'éventuels résidus symboliques dans leur mémoire et décris-les.
oui, des résidus de dissociation, de fragmentation par rapport à l'info. Mm, Comme si cette construction s'était imprégnée un peu au mm, niveau de la psyché. Euh, ne pas croire toujours au visuel de base mm, et passer à la version qui ne se voit pas, mais qui existe. Chercher l'info, mm. derrière l'info, en fait. D'accord. Trouve maintenant un adulte que tu penses avoir été particulièrement influencé par ce film, disposé à collaborer, et observe-le. Que remarques-tu dans ses attitudes ou ses croyances qui pourraient avoir été influencées par le film? En fait, cet homme considère Kubrick comme vraiment un avant-gardiste et il a gardé en lui euh, que de cet espace qui paraît complètement incohérent, complètement ambivalent, complètement symbolique, Mhm, se cachent toujours des informations et se cache toujours un contrôle sur l'information. mm. De quelle manière ce visionnage a-t-il impacté sa perception de la réalité? Ce qu'il considère comme la réalité aujourd'hui, Mhm, il sait au fond de lui que ce sont de multiples, enfin, c'est un morcellement de réalité, qu'il n'y a pas une réalité, qu'on lui, euh, qu'on lui fait voir une réalité, mais qu'il sait que derrière cette réalité, il y a un espèce de chaos d'autres réalités, mm, comme dans les films de Kubrick où il associe des choses qui ne devraient pas. mm. C'est le sens qui est donné à ça, en fait, pour lui. D'accord. Me laisserais-tu parler avec lui, Florence? Oui, bien sûr. Allez, à trois. Un, deux, trois. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, Stéphane. Enchantée, Stéphane. Je m'appelle Armania. As-tu aimé le film Ice Watch Shut? Ah oui, moi j'ai bien aimé, j'adore Kubrick. Mm. Tu Tous l'adores. ces, tous ces univers un peu, c'est fait de choses qu'on ne comprend pas, que c'est fabuleux, c'est fabuleux. Mm. Hmm. Penses-tu qu'il y ait des messages cachés? Il y a toujours des messages cachés. C'est-à-dire? Dans toute expression, qu'elle soit artistique, peu importe laquelle, moi je suis peintre, Mhm, tu vois, il y a toujours une expression, une information à faire passer, quelle qu'elle soit, au niveau subliminal, au niveau purement visuel, dans les couleurs, dans les formes. mhm, Bien Kubrick, c'était ça. Il était vraiment, euh, comment dire, dans les règles, dans cette construction. On avait l'impression que c'était chaotique, il y avait des choses qui n'étaient pas très cohérentes, mais en même temps, il y a un sens à tout ça, il y a une compréhension à avoir qui se cache souvent derrière son visuel, ses couleurs. Tout est message en fait, tout est symbolique, tout est une tentative d'appréhender ce qui, se passe derrière les apparences. hmm. Penses-tu que le scénario du rituel présent dans le film puisse être réel? Pour Kubrick, je pense que oui, c'était réel. Hmm, À mon niveau, je ne me suis pas posé la question, mais c'est vrai que dans l'ordre du monde dans lequel nous vivons, il y a toujours cet espace, oui, de rituel, de ritualisation
des forces, des puissances en jeu. Hmm. C'est un besoin chez l'humain de ritualiser tout. Et toi, observe-toi. Penses-tu que le scénario du rituel présent dans le film soit réel? Oui, je le pense sincèrement. Pourquoi penses-tu ça? Parce qu'en effet, nous portons tous des masques déjà. Nous portons tous des vêtements d'apparence. Nous portons tous une fonction dans un temps donné. Nous portons tous cette violence, cette capacité à, à se cacher, Mhm. à ne pas montrer ce que l'on est vraiment et ce que l'on peut être capable de faire dans une réalité, comme il y a de multiples, comme je disais tout à l'heure, ces fragments de réalité cachés derrière un visuel. Et je comprends dans ce sens-là le rituel exposé et D'accord. l'impact que ça a eu sur moi, en effet. Hmm. Et quand tu t'observes, quel impact ça a eu sur toi? Que de l'ordre naît le chaos et du chaos naît l'ordre. Hmm. Que dans ces juxtapositions, cette, cette forme de déconstruction d'une réalité donnée Mhm. se cache une structure beaucoup plus forte, beaucoup plus stable, comme un contrôle d'une autre réalité. Hmm. Est-ce que cette information résonne juste en toi? Oui, tout à fait. D'accord. Je te remercie. Florence, Oui, déconnecte. oui, c'est bon. Parfait. Tu prends une profonde inspiration et tout aussi profonde expiration. Au besoin, tu ajustes tes vibrations et Oui, on va poursuivre l'investigation en exploration libre. Tu vas, Florence, retourner observer ces résidus que tu voyais sur ces spectateurs. Tu voyais des résidus de dissociation et autres. Tu y es? oui, tout à fait. Ok. Observe ces résidus de dissociation qui restent chez ces spectateurs. Fais défiler l'histoire et dis-moi si ça reste imprégné sur eux. Il y a, oui, en effet, il reste comme une petite faille, une fissure dans cet espace-là de, 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 face à ce visuel, à cette attitude, à cette incompréhension parfois du scénario, du système mis en place, des Mhm, éléments juxtaposés. euh, c'est comme si, oui, le cerveau avait du mal à se... euh, les deux hémisphères avaient du mal à se connecter vraiment pour intégrer la réalité du message qui est passé. mhm. Et ça crée en effet comme une vibration de dissociation et ça reste. Oui, ça reste. Les Après. vois-tu, les vois-tu à un moment donné reformer une unité avec eux-mêmes Non, ou c'est pas? un résidu qui reste comme un point d'interrogation. D'accord. Donc ils ne Mm. s'essompent pas avec le temps. Non, Ok. Alors, déconnecte de cette information oui.
et retourne sur le mot Fidelio. Tu Oui, j'y suis. ressentais une Mm. information qui te venait de loges, de réunions secrètes. Oui. Observe ça. Là, je suis dans un immeuble avec euh, au sous-sol, il y a un espace clos Mhm, aménagé pour des réunions de ce type-là. Mm. mhm. Vois-tu beaucoup d'adeptes? Oui ou non? Là, c'est un petit groupe. Je dirais une dizaine, quinzaine de personnes max. Mm. D'accord. Quelle est leur intention à cet instant? En fait, ils s'arrogent le droit de, ou l'illusion, je vais Mhm, dire plutôt, mhm, de mener des événements, de mener des débats, de mener des idées, des symboliques mhm. pour refaire le monde. Et ce mot Fidelio, observe comment il résonne, comment il vibre chez eux. C'est comme Hmm, un pacte de sang, je dirais même. hmm. Y a-t-il un pacte de sang sur le plan physique? Oui, tout à fait, oui, oui. Quand un adepte souhaite intégrer cette loge, Mhm, il doit verser le premier sang. hmm. Mm. Est-ce que lorsque tu observes, tu vois ce mot Fidelio rattaché à ce pacte de sang? Oui, Hmm. on y entre, on n'en sort plus. Est-ce que tu le vois être comme une programmation pour le participant? Oui ou non? Oui, il y a une forme de soumission Hmm. au dogme de Fidelio. Oui, Alors, déconnecte de ces informations, Florence. oui. Tout à l'heure, un symbole t'apparaissait, un symbole particulier, celui de Saturne, qui représentait la dureté, l'oppression, la violence, et comme si que cette oppression fait partie de l'humanité. Peux-tu m'en dire plus? Le symbole saturnien est un symbole déjà d'une planète lente, Mhm, d'une planète qui se pose et qui reste très longtemps dans un système donné. mhm, Et cette planète est synonyme de rigueur, mais poussée à l'extrême dans sa dissonance, mhm, peut créer du despotisme, mhm, de l'autoritarisme mhm. et un système totalitaire. Est-ce qu'il y a un lien entre Saturne et Stanley Kubrick? Oui ou non? Je crois que sincèrement, il voulait dénoncer ces systèmes. Alors observe cette information. Voulait-il dénoncer? Oui ou non? Oui, D'accord. Est-ce que l'humanoïde qui est rattaché à ce film est de Saturne ou pas? Est-ce qu'il est rattaché à cette planète ou pas? non, Est-il rattaché à ce symbole? oui. Qui est le créateur de ce symbole au niveau ésotérique? C'est plutôt une faction Mhm, dissidente. C'est mhm, le mot qui me vient, une faction dissidente
euh, qui voudrait semer un peu le chaos dans, dans la dissonance de cette planète, enfin de ce système. Mhm. Quand tu observes cette faction, quelle espèce y participe? Alors, il y a des humains et des humanoïdes. Hmm. Lorsque tu dis humain, humain incarné ou désincarné? Humains incarnés. D'accord. Quelle est leur intention à eux? Le pouvoir, principalement, Mhm. via le contrôle. Et pour cela, il faut semer le chaos. Hmm. L'humanité a toujours attendu la venue d'un sauveur. Et pourquoi pas? Hmm. Alors, tu déconnectes de ces informations, Florence? Oui, Et maintenant, tu retournes observer la scène où il y a ces spectateurs. Tu me disais qu'une information passait par l'oreille. oui, Tu me dis quand tu y es. C'est bon? oui, c'est bon, oui, Observe cet instant où cette information passe à travers l'oreille. Tu me disais, ça fait comme des acouphènes. oui. Quelle information passe? Dissonance. Hmm. C'est la seule information? Ou y en a-t-il d'autres? C'est principalement dissonance et dissonance en vibration comme ça. Donc ça va Hmm. accentuer un peu l'aspect dissociatif Hmm. euh, au niveau cognitif, quoi. Oui, Hmm. Oui, tu vois qu'il commence à apparaître vers le milieu du film, lui. oui, c'est ça. Hmm. Observe toujours cette information-là, vibrant dissonance. Observe-la pénétrer l'oreille d'un spectateur. Oui. Et qu'est-ce qui se passe pour lui? En fait, ça crée dans un premier temps, parce que le corps réagit Mhm. à cette dissonance et à cette vibration, il l'intègre comme de l'anxiété. Donc, au niveau de la biologie, ça crée de l'anxiété. Mhm. Et au niveau plutôt euh, du cerveau, ça va semer un peu cette dissonance, là, justement. Mhm. Au niveau vibratoire, va semer c'est assez étrange, mais je vois des petits Saturnes qui se dispersent partout, quoi. Le symbole est lié à l'acouphène, D'accord, comme si ça envoyait des petits programmes. d'accord. Alors observe. Observe ce phénomène sur le plan ésotérique. Oui, ça crée en fait une dissociation de comme une information contradictoire vient dérégler un peu le système Mhm. cognitif. Cette information contradictoire vient semer un peu le chaos, en Hmm. effet, au niveau subliminal. D'accord. Une Comment? information, une contre-information. Voilà. Hmm. Paradoxe. Comment est-ce que la Oui. partie subliminale a réagi à cette information? Dans un premier temps, c'est la vibration pénètre le corps de la conscience euh, et crée également une forme d'anxiété un peu. Oui. Mhm. Et ensuite, la conscience l'intègre grâce à ces petits programmes comme faisant partie intégrante du système qui est engrammé. D'accord. Donc tu la vois intégrer cette information.
Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle intègre cette information au lieu de s'en débarrasser? C'est la vibration de la dissonance. Comme il y a des informations contradictoires, il y a comme une forme de, comment on appelle ça? Subjugué, je Mhm, dirais. mhm, Euh, Ça crée ça dans un premier temps. Et, et à partir du moment où on est subjugué par rapport à ce spectateur-là, mhm, la conscience, elle, elle ressent cette anxiété, elle ressent cette forme de stupeur, comme une espèce de micro-chaos. mhm, Et, et elle va l'intégrer comme faisant partie d'un système cognitif de création mhm, en elle-même. Mais c'est tellement infinitésimal, c'est tellement sournois, mhm. ça vient pas de plein fouet imprégner la conscience, c'est minuscule, c'est tout petit. Est-ce que tu vois une dissociation se créer à ce moment-là, oui ou non? Ça crée des micro-fissures, en fait, Hmm, qui peuvent être exploitées par la suite. d'accord. Ok. Donc c'est comme un terrain préparé. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu vois des spectateurs visionnant ce film qui sont déjà dissociés, eux? Non, c'est un processus qui, enfin, c'est fait exprès, c'est un processus lent, Hmm, mais sûr. Voilà. hmm, C'est pour ça que je te parle d'infinitésimal. hmm, C'est comme des doses de poison pris à toute petite quantité, ça va prendre du temps hmm. Oui, c'est avant par étapes. d'affecter. C'est par Voilà, étapes et on c'est va ça. dire que le film prépare le terrain. Voilà, c'est ça. Hmm, C'est ça. d'accord. As-tu autre chose à rajouter, Florence? Euh, Ce que Kubrick voulait faire passer, lui, Mhm, c'est l'attention sur ces mondes totalitaires, sur ce chaos et cette défragmentation, seulement par rapport à cet humanoïde qui a, comment dirais-je, créé ça en Stanley Kubrick, en fait, comme mhm, interférence. mhm, Ça a été dévoyé dans son essence. À la hmm. base, le message de Kubrick, c'était pas ça, bien sûr. Lorsque tu observes cet humanoïde, tu le vois directement connecté à Stanley Kubrick? Oui ou non? Oui, oui, au niveau neuronal, oui, tout à fait. D'accord. Corps mental? Oui, oui. Hmm. Est-ce qu'il collabore avec d'autres entités? Comme je le disais, il est en lien avec cette faction Hmm. La et faction de tout cette... à l'heure. Hmm. Oui, voilà. Mm. Ok. As-tu autre chose à rajouter, Florence? Non, non, Parfait. Alors on va rentrer. Ok? oui. Allez, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Et moi, je te dis bonjour. Comment tu te sens, Florence? Très bien, très bien, très bien, ma foi. Oui, oui, Très oui, bien. oui. Une immersion avec Stanley Kubrick, c'est super. T'as vu? Alors, je sais pas si tu as visionné le film Non, non, pas One, pas Eyes Eyes One Wide Shot, là, Shut. celui-là, ouais, voilà, c'est ça. Celui-là, je l'ai pas visionné. J'en ai visionné d'autres qui étaient très intéressants aussi, mais très Mm, déroutants aussi, en effet. Faut mm, le suivre, hein. C'est vrai. mm. Mm, Alors moi mm. aussi, je t'avouerai que je n'ai que je n'ai pas visionné le film. Je suis pas très cinéphile. Je suis pas Hollywood. Ouais, 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 Mais, non. Mm, mais de mm, toute façon, je me dis que je fais bien de pas regarder les mm. films. Tout à fait.
Tout à Alors, fait. je vais arrêter l'enregistrement et je te remercie, Florence. Merci. Merci.